la raté. Et puis Guterres a aussi en RDC va négocier na Rwanda et Uganda. Pour Nani, on a laissé le terrain vide. Il y a Bunagana na Maboko, il y a Barebela M23, Dixit, Christella Kakuba. Merci beaucoup pour Namaloba. Avant la côte à la profondeur des questions, je veux d'abord répondre à la question principale. Oyo, ils ont réuni Bisso Awa. Oui. Les propos de Antonio Guterres, est-ce qu'ils ont des propos responsables? Ben, on fonctionnaire. Déjà, nous devons être sans ignorer sur ces plateaux et même les téléspectateurs que guerre Oyo, Eza Nabatwaza Simanango, c'est la communauté internationale et les multinationales. Alors, quand Antonio Guterres donne ce genre de propos, moi je prends ça sur 3 dimensions. Dimension à Liboso, Eza que Eza dans nos intimidations. Parce que nous savons que Bango ne baza Sima, Yamakambo Ezole Kana Congo. C'est une intimidation. Lorsque Guterres dit que non, M23 a commis armée moderne, Bazana ba armée sophistiquée, c'est une façon d'intimider l'armée congolaise. Je donne un exemple, c'est Jorio Zolingo Bundana Moutou. Mais on te dit attention, Azana Lichette, Azana Mbeli, c'est pour que Banga, pour que tu ne puisses pas t'approcher. Oui. Donc premièrement, c'est une intimidation pour que l'armée congolaise et Banga ba rebelle. La deuxième dimension en déclaration il y a Guterres, c'est une dimension il y a aveu d'échec. Que Bakoki na bangote. Bakoki na bangote parce que MONUSCO ça fait plus de 20 ans. Plus de 20 ans qu'il est basé en Congo. Est-ce que les Nations Unies a Koki Kobanga un groupe de rebelles? Non, c'est pourquoi, si vous me laissez évoluer, vous comprendre déjà d'entrée des jeunes à l'Obaki que Bango Batubaza Sima Makambouana. Parce qu'ils ont intérêt côté à Est Nabiso. Donc, je disais, c'est un aveu d'échec parce que ils sont là depuis plus de 20 ans. Bazan a budget, il y a plus d'1 milliard. Mais depuis qu'ils sont là, rien ne change. Et en retour, tout ce qu'ils trouvent bon à nous dire, c'est que Baza incapable à quoi assumer, n'est-ce pas, responsabilité. On nous renvoie dans l'Union africaine. Non, d'abord l'Union africaine avant dialogue. Alors la troisième dimension, la dernière, c'est que je considère ça comme une hypocrisie. De la part du secrétaire, n'est-ce pas, général des Nations Unies, et même de la communauté internationale. C'est une hypocrisie, pourquoi? Parce que Baza capable, il y a aussi les Samakambouana, parce qu'ils sont mieux occupés. En fait, je dirais, c'est la symbiose, il y a l'armée sur le monde. C'est les Nations Unies, c'est les États-Unis, c'est la France, mais ça m'étonne qu'un groupe armé, bino armé, avec mixage vous êtes en train de dire que Bangoana Bazana Mando qui collègue Kabiso, je dis que c'est une hypocrisie. Parce que Bazana ba drone, Bazana service et renseignement, Bazana équipement, Bazana budget nécessaire aussi, ça mais s'ils ne le font pas, vous comprenez que c'est une hypocrisie et ce sont des propos très irresponsables. Et même, moi j'ai suivi Nini vidéo Mobimba il y a Antonio Guterres. Vous sentez quand les journalistes lui posent la question par rapport à où est-ce que Barebel, Bazo Zomandoki, il dit sûrement que les armes viennent de quelque part. Oh. On lui dit est-ce que ça provient de Rwanda? Il dit non, sûrement que ça vient de quelque part. Vous voyez un peu une réponse comme ça. Et même quand vous analysez son expression faciale, quand il répond à cette question, c'est avec un sourire au coin de ses lèvres. Azo s'écarte un peu, donc c'est comme si Azo s'est moqué de nous. Ce sont des propos irresponsables. Mais avant de finir, j'aimerais rebondir un peu sur ce que madame venait de dire, ou mademoiselle. On dit madame. Par rapport au droit international. Ce qui Hollanda qui bien un discours, il y a Félix Tshisekedi. Du haut de la tribune, il y a Nations Unies. À lobby, il y avait un groupe d'experts qui na Congo a mené une enquête. C'est pourquoi je voulais dire à madame, avant que Conseil ou avant que Nations Unies se prononce, il faut que ça soit précédé par un rapport du Conseil de sécurité des Nations Unies. Parce que le Conseil de sécurité des Nations Unies, ils ont attesté, n'est-ce pas, agression. Mais procédure est bandit déjà. Ce n'est pas par un coup de bâton magique. Il y avait un groupe d'experts. Qui basali ba enquête, doit nommément Rwanda. Rwanda a agressé République démocratique du Congo. Mais quand Christelle a dit que
pays monnaie le rôle la RDC, tout ça continue pour là. On doit passer, il faut passer en action. Non, j'ai dit ceci. Madame, soyez élégant. Je dis ceci. Oui. On a évoqué ici le principe de droit international. Je dis droit international pour que attester agression, il y a un État contre notre État, c'est le Conseil de sécurité des Nations Unies à quoi approuver Yango à travers une résolution. Ça ne se passe pas comme ça. Alors, la première procédure, c'est quoi? Vous dénoncez. On dépêche une équipe d'enquête. Baye va constater. Et ça l'a maquis. Mais le rapport tarde. Mais c'est ça, c'est la procédure. Prochaine étape, il faut passer Yango la Conseil de sécurité des Nations Unies. À analyser Yango, à approuver Yango. Après, si Nations Unies et si décision à travers une résolution. Et là, c'est pour maintenant appliquer le chapitre 7. Il y a charte des Nations Unies, précisément l'article 39, 40, 41, 42. Pour que pas frapper, parce que je vais finir par là. Oui, il y a un grand doctrinaire, Maurice Kanto, Azoloba, que l'agression, c'est le crime le plus suprême qu'un État peut commettre contre notre État. Et par conséquent, parce que ces crimes-là engendrent crime notamment crime de guerre, génocide des consorts, et ça l'a puni à une extrémité très élevée. C'est comme ça que Tozo Kiende, na démarche wana Félix Tshisekedi du duo de la tribune lobby rapport wana expert il faut kabola yango na participants nyons na membres nyons sur les Nations Unies batanga yango. Merci, et puis on va en tirer les conséquences du droit et les conséquences du droit ça sera effectivement l'application du chapitre 7 n'est-ce pas de la charte des Nations Unies. Merci.